Le cours d'éducation sexuelle. N'oubliez pas les enfants, demain après-midi, vous aurez le cours d'éducation sexuelle. Je compte sur vous pour être tous bien attentifs. Non, pas le cours d'éducation sexuelle. Oh, même pas peur, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est toujours mieux que les maths, hein. Ouais, mais les grands, ils ont dit que tous les élèves doivent se mettre tout nus, et tous, hein. On est alignés, et les filles, elles voient nos zizi, elles se moquent de nous, en fait. Oh non! Oh, tout nu? Mais c'est bien content. J'irai pas à leur cours d'obsédé de zizi sexuel. Comme si on avait le choix. Il y a un terreau, après tu vas avoir 0. Oh, une interro sur le zizi sexuel. Dites, pour le cours d'éducation sexuelle de demain, nous on connaît déjà plein de trucs, alors on peut être dispensé? À votre âge, mais qu'est-ce que vous pouvez bien connaître de la sexualité? Des tonnes de trucs. Par exemple, les garçons, ils ont un zizi. Et les filles, eh ben, ils en ont pas. Hein? Voilà. Voilà quoi. C'est vrai, madame, moi aussi je le sais. Quand vous aurez fait votre puberté, on en reparlera. Mais en attendant, pas question, vous manquez le coup. Quand on aura fait notre puberté. Eh ben, on n'a qu'à la faire, notre puberté. C'est quoi la puberté? Ah, ma sœur, elle doit savoir. La puberté, c'est quand t'as des poils qui te poussent. Et quand on a bien partout, c'est que la puberté, elle a bien fait son boulot. Voilà, et maintenant, arrêtez de me déranger, ok? Salut. Des poils partout? Sur le visage aussi? Oh. Mais non, pauvre Gnoc, c'est sous les bras et sur le ventre. T'as pas vu ça à la piscine? Ah ouais, t'as raison, c'est vrai. Viens, on va chez moi. On va se fabriquer des poils de puberté. T'es sûr que ça va marcher, ça? Bah ouais, c'est ce que mon père met pour que ses cheveux tombent plus. Et même depuis qu'il l'utilise, il a des poils qui poussent dans le nez et les oreilles, alors t'inquiète. Je veux pas me retrouver avec des poils dans les oreilles. C'est pour ça qu'on s'en met sous les bras et sur le torse, banane. Oh, tiens. Oh, ça pue trop. Oh, on dirait les pieds de Péduc. Bon, stop, ça suffit, sinon il va plus en rester. Tiens, ça marche pas, y a pas un poil qui pousse. Ça met peut-être un peu plus de temps, non? On n'a pas le temps, le cours c'est demain. Si jamais ça pousse pas, on est bon pour montrer notre zizi à tout le monde. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On t'entend, il a pas de cheveux non plus, mais lui, il met une moumoute. C'est quoi une moumoute? C'est une perruque, mais en faux cheveux. Tu veux qu'on se colle une perruque sous les bras? Pas une perruque, des faux poils. Et où on en trouve des faux poils? Triangle est une figure géométrique. On peut pas faire ça quand même. T'inquiète, avec la touffe qu'il a, il s'en apercevra même pas. Tout d'abord, le triangle rectangle. Mais qu'est-ce que c'est? Cool, t'as assuré, Titeuf. Morvax, attends. Oh non, espèce de débile de slip. T'as morvaxisé mes poils de zizi. C'est malin, on va devoir recommencer. T'as des poils de zizi dans la main? Pourquoi tu rigoles? Tout te moque de moi? Là, je crois que ça ira. T'as la colle. Ah, c'est parti. Dis, comment on va faire pour les enlever après? Je veux pas les garder tout le temps, moi. T'en fais pas, quand je colle une carte de Giro, elle finit toujours par se décoller. Ah ouais, bah moi, elle reste pourtant. T'as vu ses poils? Bon, qu'est-ce que tu fais? Faut y aller, là. J'arrive. J'en ai mis un peu au slip, c'est plus joli. Si avec ça, la maîtresse nous dispense pas du cours, c'est qu'elle y connaît rien en pubertalité, hein. Bah, elle a dû oublier, sa pubertalité, c'était au temps de la préhistoire. Ah bah ouais, c'est sûr. Si le triangle possède... Mais quand est-ce qu'on va lui dire qu'on a la puberté? Bah, quand elle commencera le cours d'éducation sexuelle, sinon elle va se douter de quelque chose. Qu'est-ce que t'as à bouger comme ça? C'est mes poils qui me grattent. Ah, ça me gêne. Moi, ça va, mais j'ai un peu de mal à lever le bras quand même. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Oh, je vais jamais tenir. Bien, on va maintenant passer au cours d'éducation sexuelle. C'est l'infirmière de l'école qui va animer ce cours. Oh, la voilà. Bonjour les enfants.
Vas-y, demande-lui. Je vous préviens, chaque année, il y a des petits malins qui tentent d'échapper à ce cours, mais ça prend pas avec moi. Non, rien. Alors le premier qui a quelque chose à dire, je le prends comme volontaire pour faire le cours avec moi, c'est clair? J'en peux plus. Madame, je peux aller aux toilettes? Comme par hasard, t'as envie d'aller aux toilettes précisément maintenant, hein? Allez hop, au tableau. Ça me gêne. Pour commencer, nous allons voir les caractéristiques des deux genres. Peux-tu me dire la différence majeure entre une fille et un garçon? Les filles disent des trucs bizarres qu'on comprend pas. Ça me gêne. Non, non, mon garçon, quelle est la différence biologique? Au niveau du corps, si tu préfères. Qu'est-ce que tu as que les filles n'ont pas? Des poils? Non? Non, les poils, ce sera à la puberté. Ah, bah justement, moi j'en ai de la puberté, madame. J'en ai plein le corps. Je peux aller aux toilettes maintenant, s'il vous plaît. Hein? Mais enfin, Titeuf, pourquoi tu gigotes comme ça? C'est la puberté, je vous dis. Vous avez prévenu qu'il fallait pas que je suive le cours. Oh, c'est pas possible, ça gratte trop. Ah, ça gratte. Oh, ça démange. Oh, ça va mieux, là. Tu sais, il y en a plein qui croient que c'était des vrais poils que t'as arrachés. En tout cas, maintenant, elle peut venir, la puberté. Je suis méga prêt. Mûrir d'amour. Ah! Dracula! Oh non! Mais partout! Ouais, Bloody! Hop là. Hey, oh non, non, ça fait mal. Non, ça suffit. Hein? Pourquoi? Si tu veux qu'on continue de faire des trucs ensemble, tu dois mûrir. Il y en a marre. Mourir? Mais non, mûrir, mûrir. Oh. Oh, il ne comprend rien en plus. Salut. Mûrir, c'est ce qu'elle a dit? Ouais, elle a même super méga insisté. Elle a dit mûrir. Et elle avait pas l'air contente. Mûrir comme les fruits? Les fruits? Ouais, on dit qu'un fruit est mûr quand il commence à pourrir. Oh, mais pourquoi Ramato voudrait que je pourrisse? Oh mais non, mûrir, c'est devenir adulte. Mais je serais pas adulte avant au moins un siècle. C'est pas juste. Pourquoi Ramatou, elle veut sortir avec un adulte? Ça se fait pas d'abord. Mûrir, c'est devenir adulte dans sa tête. Arrêtez de faire les trucs de bébé. Ramatou, elle est plus mûre que nous. Elle pète jamais, par exemple. Ah ouais, c'est vrai que j'ai jamais entendu péter. C'est parce que les filles, ça pète pas assez tôt. Y'a que les garçons qui savent péter. Ouais, bon, d'accord, les filles aussi, elles savent péter, c'est bon. Ben voilà, quand t'es mûr dans ta tête, tu pètes plus. Le triangle est une figure géométrique qui a 3 côtés. Nous allons C'est bizarre que grandir dans la tête, ça te fait arrêter de péter. C'est quoi le rapport entre le cerveau et les fesses? C'est dans la tête que tout se décide. Ton cerveau te dit pète et hop, tu pètes. Oh! Hop, hop, hop! Police du mûrissage! À partir de maintenant, c'est interdit de péter! Oh, mais c'est pas juste! J'ai envie de péter, moi, je suis le neurone de Prout. Eh ben, c'est fini, tout ça. Si t'as pas mûri maintenant, c'est le neurone de l'amour qui a décidé. Oh! Allez, hop! Et plus de Prout! Oh non, ça va, je soupirais. Ouais, c'est ça, hein, donc. Ouais, c'est décidé, j'arrête de péter. Hein? Quoi? Le gars a raison, hier après-midi, quand je pétais, Ramato, ça l'a pas fait rigoler. C'est ça qui a dû l'énerver. Alors c'est fini, je pèterai plus jamais de toute ma vie. Ouah, t'es trop fort. Moi, j'y arriverai jamais. Eh ouais. Vous allez maintenant faire l'exercice 7, page 14 de votre livre. Oh, Manu, j'ai envie de péter, là, j'ai trop envie. Mais Titeuf, t'as dit que tu pèterais plus jamais. Ouais, mais depuis le début que je l'ai dit, c'est bizarre, je pense qu'à ça. Et là-bas, hein, c'est plus fort que moi. Tiens bon, Titeuf, pour Ramatou. Pour Ramato. Je me suis évadé, je me suis évadé. Titeuf, mais ce n'est pas vrai. Ramato, j'ai pas fait exprès, je te jure. J'ai tout fait pour être méga mûr, mais c'est pas venu que de neurones du prot, il s'est échappé. Neurone du quoi? Laisse tomber, c'est scientifique. Et je suis trop bête pour comprendre, c'est ça?
Non, 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 c'est pas ça. Tu vois, Ramato, on se comprend tout de travers, tout le temps. Il faut que tu me dises ce que je dois faire, hein. Moi, je vais être méga mûr, méga poré du cerveau de l'adulte, pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, dis-moi les trucs qu'il faut faire pour s'adultiser le cerveau. C'est plutôt les choses que tu ne dois plus faire. Trop facile, je dois juste arrêter des trucs. Alors dis-moi, tu vas voir, je vais t'épater du mûrissage. Alors, tu dois arrêter de faire des sculptures en crotte de nez, de faire des blagues sur les nénés des filles, parce que de toute façon, elles n'en ont pas, de leur tirer les cheveux, de leur mettre des araignées dans le cou, de jeter des boulettes de papier sur tout le monde, de te coller des faux poils dans le slip, de mettre des pétards dans les cacas du chien de Madame Glouy, de faire semblant de vomir à la cantine, de montrer tes fesses, de parler en rotant, de chanter en rotant et de dire zizi ou slip dans toutes tes phrases. Hein? Quoi, tout ça? Eh, Titeuf, faut que tu viennes, on a enfermé Romuald dans une des toilettes et on pète tous pour l'asphyxier. Trop marrant. Viens. Bah pourquoi tu viens pas? Ça va? Non, j'irai pas. J'ai adultésé mes neurones. Mon cerveau est maintenant comme un gros fruit pourri du mûrissage. J'ai pris le contrôle. Allez, vas-y, essaie encore de péter, tu vas voir. On fait moi le malin maintenant, hein? Vous avez pas le droit de me faire de mal. Je suis un neurone libre. Un neurone libre. Là maintenant, si tu bouges, je te muré la tronche. Quoi, t'es sérieux là? Allez, allez, va jouer, petit bébé Manu. Laisse les adultes tranquilles. Attends, je chante ça bien, tenez-le bien. Tu veux les rejoindre? Non, non, pas du tout. C'est que des gros immatures du cerveau. On va se promener? Ah bah ouais. Alors il paraît que la maîtresse va faire un contrôle demain. Et t'écoutes quoi comme musique? C'est là. J'ai rien fait. Titeuf, tu ne dis plus rien. C'est à cause de mon cerveau qu'a mûri. Je sais plus trop quoi dire en fait. Mais tu te retiens depuis tout à l'heure, c'est ça? Non, non, bah, oui. Oui, en fait, un petit peu, oui. Mais c'est que des pensées de bébé du cerveau qui me viennent, alors je le dis pas. On s'ennuie. Je préfère encore que tu dises des bêtises plutôt que rien du tout. Ah ouais, c'est vrai? Oui, sois naturel, sois toi-même. Je peux vraiment? Oui. Ouais! Ramato, regarde! Oh, c'est trop gentil. Mais qu'est-ce que c'est? Attention, c'est une flamme mutante! Attends, je vais éternuer. Oh, pardon, je crois qu'il faut que je me mouche. Ah, t'as pas rigolé? Ah, ça te fait pas rire? Oh! Mon Dieu, ma morve est vivante! Elle bouge! C'est le retour des morts vivantes! Au secours! Mais quelle horreur! Ah non! Oh, allez, salut! Bah quoi, j'étais naturel là, c'est toi qui m'as dit que je pourrais. Oui, c'est vraiment très naturel, bravo Titeuf, mais là je vais rentrer. Salut, bonsoir! Sur les filles, on sait jamais ce qu'elles veulent. Eh les mecs, j'ai attrapé le zizi de monsieur de Bouvraille. Oh, bon, j'abandonne. Dans la peau d'une fille. Mais c'est quoi cette tête? Ah! Mais c'est quoi cette voix? Mon zizi! Maman! Appelez la police! Maman! Te voilà, ma petite fête. Viens prendre ton petit déjeuner. Mathilde, petite quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que tu vas être encore en retard si tu ne viens pas boire ton chocolat maintenant, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est pas possible. Laisse ta sœur tranquille. Dis donc, mademoiselle, on dirait que c'est ton petit frère qui t'a coiffé ce matin. Mon petit frère? C'est malin, tu l'as vexé. Oh, les filles. C'est pas possible, c'est pas possible. Je vais ouvrir les yeux et tout va redevenir normal. Oh non! Salut Titeuf, t'es encore en pyjama? Je t'attendais en bas, mais on allait être en retard. T'as eu une panne d'oreiller ce matin? T'as rêvé de Kevin Lover? Tu veux dire que les copines? Bien sûr, les meilleures copines du monde.
Mais qu'est-ce que t'as? T'es bizarre aujourd'hui. Ah, c'est le cours de danse ce matin, ça va être trop génial. T'as pas oublié ton collant, hein? Je sais pas, j'ai déjà oublié mon zizi. Hein? Quoi? Oh, laisse tomber. Ah, t'es vraiment bizarre, hein? Moi, je fais un truc comme ça, c'est carrément incroyable à ton petit. Et vous avez vu la coupe de Clara? Comment elle se la pète trop, quoi? Et son nouveau foulard au rose. Il est trop mignon, le chat sur ton portable. Je l'adore. En plus, j'adore ce rose. Moi aussi, j'en ai un. Sauf que c'est un poney. Au secours, au secours, au secours, au secours! Quoi, tu te fais? Manu! Oh, Manu, faut que tu me sortes de là, j'ai un gros problème. Hein? Manu, j'ai plus de zizi! Ouais, d'accord, salut, au revoir, merci. Manu, c'est moi, petit œuf, ton meilleur copain! Eh, mais ça va pas, au secours! Ben, dis donc, tu dragues genre commando, toi. Mais laisse tomber. Les garçons de cette école, c'est tous des nazes de toute façon. Sauf Marco. Ah ouais. Marco, il est trop chou, quoi. Marco, il est pas mignon du tout, c'est qu'un gros Et nul. pourquoi tu dis ça? Je le connais bien, il est tout pourri, il a des chaussettes trouées, et des fois, il mange même ses crottes de nez. Comment tu sais ça, toi? Bah, je le sais, c'est tout. Dégoûtant. Salut les yeux filles, ça oise? Dégage, pauvre nul. Ouais, va manger ta morve ailleurs. Et bon appétit, merci. Quoi? Super, ouais. Ça a du bon d'être une fille, finalement. Tiens, regarde qui voilà. Salut, Nadio. Ouais, salut les filles. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux mon numéro de slip? Hein? Quoi? Mais, non, T'es toute rouge. Ça veut dire que t'es amoureuse. Ah, mais ça va pas à la tête! Je peux pas être amoureuse d'un garçon, c'est dégoûtant! T'as raison, ils sont trop nuls. Allez, viens, on va se préparer pour la danse. Petite fête. Ouais, d'accord! Petite room de vestiaire, c'est par là. Ah oui. Je vais dans le vestiaire des filles, génial! Bon, maintenant que je suis une fille, c'est pas si génial que ça, en fait. C'est pas génial du tout. Les filles, si on n'est pas un garçon, c'est pas hyper intéressant. Ah! Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire de la danse. Nous allons répéter les figures de la semaine dernière par deux. Silence! Manu avec Nathalie, Hugo avec Thérèse, François avec Adèle, Hervé avec Clara, Jean-Claude avec Noémie, Nadio et Tite Fête. Hein? Quoi? Aïe, quoi? T'aimes la danse, toi? Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es bizarre. Tu m'étonnes que je suis bizarre. J'ai des nénés. T'as un zizi, je suis copine avec Dumbo, y'a quoi de bizarre? Ouais, en tout cas, t'es sympa pour une fille, je veux dire. Ouais, merci. C'est la première fois que t'embrasses un garçon. Que j'embrasse un garçon? On se réveille, petite marmotte? Allez hop, petit déjeuner. Rêve débile. Tiens, t'es redevenue une fille, toi. Tu vas voir ce que ça fait de tirer sur les cheveux. Tiens. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? C'est elle qui a commencé. Chaud, Titeuf. Wow, t'en tires une tronche ce matin? T'en rêves ma tronche cette nuit? Hein? Non, rien. Tiens, j'ai fait un rêve et t'étais dedans. Tiens, moi aussi. Ah, c'est vrai? Oui, je marchais dans la rue et t'étais une crotte de chien. Excellent. Comment tu l'as trop cramé. Trop nul, les garçons. Bien dit.
Bon, mon vieux, c'est pas ton jour. En tout cas, elle était plus sympa avec un zézé. Hein? Ah, rien, laisse tomber. Justice au téléphone! Attention! Quelqu'un arrive! Chut. Tenez-vous prêts! Bizarre, hein? C'est certainement un agent du mal qui prépare un mauvais coup. Ouais, faut pas le laisser faire. Ouais, t'as raison, on doit stopper tout de suite. T'es sûr que c'est un agent du mal? Je crois que j'ai reconnu Monsieur Caillot de mon immeuble. Il est sympa, Monsieur Caillot. C'est toujours pareil, il se passe jamais rien ici. Bah, il s'est peut-être passé un truc méga grave en ville, mais on le sait pas. Exactement, ce qu'il nous faudrait, c'est une sorte de signal dans le ciel, comme dans Chauve-souris Boy, pour nous prévenir quand il se passe un truc. Ah ouais, il nous faudrait un symbole. Un animal. Les justiciers, ils prennent toujours des animaux. Araignées, chauve-souris. Mais non, les lettres, c'est mieux. Megaboy, par exemple, il a juste un M. C'est simple, quoi. Faiseur de justice, ça fait F-D... Et si, c'est un peu long, non? Ma mémé, elle voudra jamais coudre 3 lettres sur tous nos costumes. Ciao les gars, venez voir! Ouah, trop bien, un téléphone portable! C'est le destin qui nous l'a apporté. Ce sera le téléphone des faiseurs de justice. Ouais, super, Titeuf, mais on connaît pas le numéro du téléphone. Bah, suffit de regarder dans le menu, pauvre. Alors, paramètres, mes informations... Eh ben voilà, regardez, c'est pas compliqué. Waouh! Ouais! T'es vachement fort en technologie du téléphone, Titeuf. Faut être au top de la technologie quand on est des super-héros. Chauve-souris Boy avec son signal dans le ciel, c'est pour les pauvres gnocks du Moyen-Âge. Nous, on est des super-héros ultra modernes. Ouais, c'est vrai. Maintenant, les gens, ils pourront nous appeler pour nous dire où sont les méchants. Oh, t'es génial, Titeuf. Allô, Justice Titeuf? Ouais, c'est qui? Mais c'est Justice Manu, attention à 14h! Allô? Ouais, c'est encore Justice Manu. Attention derrière toi! Oh ouais. Il n'y aura jamais de raison pour l'injustice. Je me vengerai, les faiseurs de justice. Et ce n'est pas votre petit téléphone qui m'arrêtera. À moi! Vous êtes bien sur le répondeur des faiseurs de justice. Tadam! Mais t'es malade de crier comme ça. Faut pas faire peur aux gens, faut les rassurer. Donne-le-moi. Faiseur de justice à votre écoute, de l'expérience, du cœur, de la force. Oh, mais on dirait une pub, c'est nul. Faut être méga sérieux, les gars. On n'est pas des amateurs. Reste-moi. Alors, les mots du zizi, vous avez les chocottes? Pas d'inquiétude, les faiseurs de justice sont là pour vous sauver la vie. La vie? Mais ça va pas la tête, on peut pas leur sauver la vie. Pourquoi? On est des super-héros, non? Mais imagine, on affronte des méga méchants avec des armes ou même une bombe. Une bombe, mais n'importe quoi. Il est super, mon message. C'est moi qui ai trouvé le portable, c'est moi qui décède. Ah ouais, ok, ouais. Et si on disait qu'on avait des super-pouvoirs? Mais on en a pas. Ouais, mais les gens, ils le savent pas. Et sinon, on sera pas pris au sérieux, hein? On ne change pas mon message. Oh là 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 là. Tiens, mais c'est quoi ce délire? Des super-héros avec des super-pouvoirs rendent la justice dans votre ville? N'hésitez pas à appeler nous. Ah, mais c'est notre numéro. Ah! Jean-Claude, c'est toi qui as mis cette affiche? Oui, c'est moi, c'est une super idée, hein. J'en ai mis des centaines dans tout le quartier. Des centaines? Mais imagine que quelqu'un nous appelle. Bah oui, et alors, à quoi ça sert un téléphone si personne nous appelle? Bah, t'imagines, si ce soir, en rentrant de l'école, on avait un message. Allez, vite, regarde. Alors? Attendez, je l'allume. Quoi, t'as éteint le portable de la justice? Tiens, faut économiser la batterie, on a trouvé le portable hein, pour le chargeur. Ah, ça y est. C'était quoi ça? Un message? Bah ouais. Vous avez un nouveau message. Vous êtes en immeuble 13, 4e étage, dépêchez-vous! Vous avez entendu ce cri horrible? Oh là là, j'ai peur. On n'a pas peur, on est les faiseurs de justice. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh ben, on va y aller. L'immeuble 13, c'est en face, c'est l'immeuble de Nadia. Oh, elle est peut-être prisonnière. Bon, c'est bon là, on peut y aller, vous êtes prêts? Ouais. Eh ben, on y va. C'est Blanc-Veu. Il avait quand même pas l'air très tranquille, monsieur, sur le répondeur. Ouais, c'est vrai, et la fille qui criait, bah c'était peut-être pas Nadia, hein. On n'est pas des dégonflés de GG. On y va, et puis c'est tout. J'ai peur.
si on va mourir? Dis pas de bêtises, on entre, on sauve Nadia et on repart. Allez, faisons de justice! Je pense juste à un truc. Quoi? Si celui qui a laissé le message, il retient Nadia prisonnière, pourquoi il nous a appelés? Ben, parce que c'est un fou furieux. Ah bah oui, tous les super méchants, ils sont comme ça. Ils provoquent les super gentils comme nous. Ah bah ouais, ça se tient. Qu'est-ce que c'est? C'est des faiseurs de justice, monsieur. Tu parles pas assez fort. Fort, Titeuf. C'est les faiseurs de justice! Libérez Nadia, monsieur le méchant! Ou sinon, on vous coupe le zizi! Oh, tais-toi, Capucine, oui, je vais te donner ta tétine, attends une seconde. Papillon l'a bien senti, Nadia. Ah, c'est vous, enfin. Je vous attendais, vous avez trouvé mon portable, je crois. Ah, c'est à vous, le portable? Bah oui, je l'ai perdu hier en emmenant Capucine à l'aire de jeu en bas de l'immeuble. J'ai vu vos affiches. Ah, ça, c'est moi. Oh, c'est gentil, mon garçon. Tenez, pour vous remercier. Allez, bonne soirée, les enfants. Bon ben, c'est pas cette fois-ci qu'on va sauver Nadia. On lui a quand même rendu service à ce monsieur, on lui a retrouvé son portable. Ah bah c'est vrai, il va peut-être l'utiliser un jour pour sauver sa fille, et ça, c'est grâce à nous. Ouais, on peut être fiers. C'est vrai, ça. Et puis, je pensais cet hiver, quand il a fait froid, on a cassé la plaque de verglas devant l'immeuble de Titeuf. Bah ouais, et alors? Eh ben, quelqu'un aurait pu glisser dessus et se tuer, on lui a sauvé la vie à lui aussi. Ouais, t'as raison, Jean-Claude, on sauve trop de vies, en fait. Faiseurs de justice! Tadam! Voyage à l'intérieur du dedans d'une fille. Je vais aller à ce prochain concert. Moi aussi. Ciao, salut les filles. Tire-toi, pauvre naze, t'auras jamais la classe de Kevin Lover. Oui, Titeuf, j'attends. Toute la classe attend. Bah... Oh là là, le nul. Kevin Lover, il paraît qu'il était surdoué à l'école. Il avait que des 10 sur 10. Waouh, ça m'étonne pas. Ciao, c'est trop dur. Regarde-le, Kevin Lover, lui, il fait 6 heures de gym par jour. C'est pas une pauvre corde qui l'arrêterait. Ah ouais. Pour être méga en forme pour ses concerts, il faut au moins ça. Trop classe, bravo. Ah ouais, un bravo. Kevin Lover ne ferait certainement pas des trucs aussi dégoûtants. Et pour mon exposé, j'ai décidé de vous parler du plus grand chanteur de tous les temps, Kevin Lover. Ouais. Oh là là, trop nul. Quand je serai grand, je me marierai avec Ramato. Elle, au moins, elle aime pas cette tête de slip de Kevin Lover. Nadia, bah, c'est fini. Tu dis ça tout le temps. Cette fois-ci, c'est pour de bon, c'est définitif. Je vais la retirer de mon cerveau. Hein? T'as toujours le bouquin de ta mère sur l'hypnotisme? Ouais, je crois. Mais t'as raison. L'hypnose permet d'oublier des événements douloureux de sa vie. C'est ça. Nadia, c'est le côté douloureux de ma vie, surtout à cause des baffes. En pénétrant dans son cerveau, on accède à sa mémoire. Voilà, tu vas m'hypnotiser pour que j'aille dans mon cerveau et que j'efface Nadia de ma mémoire. Mais tu seras pas triste de plus te souvenir d'elle? Bah non, puisque je l'aurais oublié, débile. Oh, c'est bon. Alors, je compte jusqu'à 5. 1, tu es tout petit, tout petit. 2, tu es de plus en plus petit, rikiki, vraiment minus, comme une poussière de crotte de bébé mouche. Ah ouais. 3, tu rentres dans ton corps. 4, tu remontes vers ton cerveau. Et à 5, tu y seras. Attention. 5. Titeuf? Alors, tu y es? Titeuf? Ouais, c'est bon, ça y est. Vol direct jusqu'à mon cerveau. Bravo, Manu. T'es un pro de l'hypnotisme. Ouais. Little girl, tell me how you feel. Manu? Oui. Il est un peu bizarre, mon cerveau, là. Il y a des trucs louches qui poussent, en plus. Bah, ça doit être des muscles que tu prépares pour plus tard quand tu seras fort, non? Ah non, ça ressemble pas à des muscles, hein. C'est peut-être des boutons d'apnée pour quand tu seras adolescent. Ah! Manu! C'est des plantations de nichons qui poussent! Hein? Non, attends, ça se peut pas. Ça se peut pas, mais c'est là! Oh non! Je vais avoir des nichons quand je serai grand, c'est trop bizarre! Ah! Manu! Je suis dans le cerveau de Nadia! Au secours! Quoi?
dans le cerveau de Nadia, je te le dis, Manu. Oh là là, mince alors, l'immeuble de Nadia. Titeuf, je dois avoir un super méga fluide d'hypnotisme pour t'envoyer jusqu'au cerveau de Nadia, Ce que t'imagines? j'imagine surtout, c'est que je suis dans le cerveau d'une fille. Une fille, Manu. C'est à quoi perdre son neurone du zizi? Faut que tu me sortes de là tout de suite. Ok, du calme, je vais compter jusqu'à 5 et tu vas te réveiller. 1, 2, 3, 4... Rosa! Little gal, tell me how you feel. Would you like to check it out? Would you feel my skins? Encore cette tête de slip de Kevin Lover. Manu, attends un peu, je crois que j'ai une méga idée. Au lieu d'effacer Nadia de ma mémoire, je vais effacer Kevin Lover de la mémoire de Nadia. Enregistré nouvelle donnée, Kevin Lover n'est qu'un pauvre gnon de sale débile de slip. Et il déteste Nadia. Kevin Lover est un pauvre nuque de sale débile du slip. Il déteste Nadia. Enregistré. Titeuf, ça a marché. Hein? C'est Nadia, elle arrête pas de dire du mal de Kevin Lover, viens voir. Kevin Lover, c'est qu'un gros débile, ce mec. Mais tu peux pas dire ça. Ouais, bah non, t'as pas le droit, tu vois. Moi, je dis que si. C'est qu'un pauvre nain, je le déteste. Tu veux vraiment y retourner? Bah ouais, faut que je dise trop du bien de moi maintenant. Comme ça, elle sera amoureuse de moi. Génial, après tu m'enverras dans le cerveau de Dumbo. Bah pourquoi? Non, pour rien. Enregistré nouvelle donnée, Titeuf est un garçon trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Titeuf est un garçon trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Enregistré. Salut Nadia, comment ça va aujourd'hui? Ça va trop bien, je suis amoureuse. Ah ouais, c'est vrai, cool. Et t'es amoureuse de quelqu'un que tu n'aimais pas trop avant, c'est ça? Je le détestais avant. Ah voilà, c'est ça, tu le détestais. C'était qu'un pauvre gnoc. Un sale débile. Mais maintenant, tu l'aimes trop de l'amour qui donne envie de faire des bisous. Ah oui. Mais ça va pas la tête. Bah t'as dit que t'étais amoureuse de moi? De toi? Mais t'es dérangé ou quoi? Je suis amoureuse de Kevin Lover. J'ai toujours aimé que Kevin Lover. Bah, hier, tu disais que tu le détestais? Parce que hier, il a dit qu'il allait se marier avec une autre fille, une pauvre débile. Mais sur Internet, ils ont dit que c'était qu'une rumeur. Kevin est toujours célibataire et un jour, je le sais, on se mariera. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais pas. C'est un quoi devenir psychopathate du cerveau? Elle dit qu'elle aime toujours cette sale tronche de Kevin. Bah, peut-être qu'elle a reprogrammé son cerveau pendant la nuit. Tu veux dire qu'elle s'est hypnotisé le cerveau toute seule? Bah ouais, je vois que ça. Ou alors c'était pas son cerveau. Moi, c'était le cerveau de qui, alors? Titeuf, Hein? Quoi, Titeuf? Qu'est-ce que j'ai? je ne savais pas qui tu étais, mais je sais que tu es trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Hein? Oh non. Oh, c'était le cerveau de Dumbo! Oh non! Ah! Pas Dumbo! L'exposé de l'enfer. Les enfants, j'ai une petite devinette pour vous. Combien y a-t-il de pays dans le monde? Madame! Oui, Thérèse, on t'écoute. 1, 2, notre pays et le pays des autres. Ah! Oh, mais n'importe quoi! Oh, c'est bon. Eh bien, Titeuf, si tu es si malin, combien y a-t-il de pays dans le monde? Bah, il y en a beaucoup plus que deux. Hein. Déjà, si on compte ceux qui sont à côté de chez nous, bah ça en fait plein. Après, si on rajoute ceux qui sont en Afrique, plus les pays des Chinois. Merci, Titeuf. Je vous donne la réponse. Il y en a 193. 193. L'âge de la maîtresse. Un peu de silence. Vous allez travailler par deux sur un pays. Demain, vous ferez un exposé devant toute la classe. Dans ce chapeau, il y a tous vos prénoms sur des petits papiers. Je pioche au hasard pour constituer les équipes. Alors, Manu sera avec François. Je continue. Titeuf sera avec Thérèse. Ah, oh non. Pour Thérèse, elle est toute naze de la tête. On va revoir 0 et je vais me taper la méga honte. Voilà, je donne à chaque équipe le livre d'un pays. À vous de préparer un exposé d'une page. Attention, il faudra tout réciter par cœur. Oh là 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 là. Pour vous, ce sera l'Espagne. Allez, au travail, tout le monde. Thérèse, faut qu'on réussisse à faire une bonne équipe. Ok.
Mais t'écris quoi, là? Madame, y a Titeuf qui essaie de me copier. Oh, non! Non, mais donne-moi ça! Mais parce que je te dis qu'on est une équipe, on travaille ensemble! Ah, ok. Bon, je lis 2 notes, ok? Ok. Le plan national de l'Espagne, il a pas est là. Papa est là? Papa? Papa? Oh, non! Papa? Papa? Ah bah, t'as pas de bol d'être tombé sur Thérèse. Demain, tu vas te prendre la honte de ta vie. Ouais, super, c'est ça, allez, moquez-vous de moi. Faut que je me sorte de cette galère de la mort qui tue. Moi, quand j'ai redoublé, ma mère m'a envoyé chez le psychologue. C'est un garagiste du cerveau. Il a dit que si j'étais nul, c'est pas parce que j'ai été bête, mais à cause d'un blocage. Du coup, il a fait quoi? Il t'a débouché le carburateur du cerveau? Elles sont où tes cicatrices? Mais non, il m'a montré des tâches. Non, non, alors, qu'est-ce que tu vois, mon petit? Une choucroute. Quoi? Eh, pouf, ça m'a débloqué. Hey, Thérèse, qu'est-ce que tu vois là? Là? Non, c'est une tâche. Ça te rappelle pas un truc psychologique? Genre qui t'enlèverait un blocage? Oh, arrêtez de m'embêter, laissez-moi finir mes frites. Ah! Mais c'est pas des frites, c'est des choux de Bruxelles. Oh non, mais je suis effondré. Pourtant, ça avait bien marché avec moi, les tâches. C'est toi, la grosse tâche. Ouais, c'est bon. Non, déjà? Mais on n'a pas fini? On n'a même pas encore écrit le titre. Si, regarde. Le titre. Oh non. Bon, on n'a pas le choix. Viens, on va terminer notre exposé chez moi. Oh non, on ne va pas encore travailler. Moi, d'habitude, à cette heure-là, je m'installe devant la télé. Ah bon? Et qu'est-ce que tu regardes? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas le droit de l'allumer avant le dîner. Ah oui. Oh là là. Et l'Oscar de la débilité est décerné à Thérèse. Et celui du meilleur second rôle est remis à Titeuf, évidemment. Oh non, c'est vraiment pas juste. Thérèse, répète après moi. Le drapeau de l'Espagne est jaune et rouge. C'est quoi qui est jaune et rouge? Bah, le drapeau de l'Espagne. De quelle couleur, t'as dit? Trois marmottes vont faire du ski. Elles ont leur joli combi. La première a des grands skis, la deuxième des moyens skis, la troisième des mini-skis. Trois marmottes vont faire du ski. Elle est marrante, cette chanson. Trois marmottes vont faire du ski. Elles ont leur joli combi. La première a des grands skis, la deuxième des moyens skis. Attends. Hein? Mais tu te rappelles des paroles? Ah oui, dès que j'écoute une chanson, je la connais par cœur, alors c'est bon quoi. T'es sérieuse? Oh baby, tes yeux sont si grands, je pourrais me noyer dedans. Tu me ferais du bouche à bouche, j'adore quand nos lèvres se touchent. Vas-y, à toi. Oh baby, tes yeux sont si grands, je pourrais me noyer dedans. Tu me ferais du bouche à bouche, j'adore quand nos lèvres se touchent. Nos lèvres, elles se touchent? Mais c'est dégoûtant. On s'en fiche des lèvres qui se touchent. Thérèse, je crois que tu vas nous sauver le slip. Allez, la capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Son plan national, là, pas est là. À toi, Thérèse. La capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Son plan national, là, pas est là. À toi, Thérèse. Ouais! Ce qu'on aime, c'est la corrida. Le taureau, lui, n'aime pas du tout ça. Et les femmes dansent le flamenco devant les tableaux de Pablo Picasso. Superbe exposé, Thérèse, 10 sur 10. Une petite minute, Titeuf. Thérèse a récité l'exposé toute seule. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as préparé? Bah, j'ai préparé Thérèse. Tu n'as encore rien fait, comme d'habitude. Je te mets 2 sur 10. Les 2 points, c'est pour l'accompagnement musical. Oh, c'est pas juste. Oh, c'est pas juste. Oh! Aïe! La puanteur du moisi vivant.
fait comme on a dit. On discute 5 secondes avec Tata Patty, après on se sauve pour jouer à Mega Kill. Et surtout, tu manges rien de ce qu'elle te donne, ok? Mais c'est quoi le truc si horrible avec Tata Patty? Elle ressemble à la maîtresse, elle pue des dents. Non, mais elle est méga bizarre. Elle aime tellement la nature qu'elle oblige tout le monde à être naturel. Naturel? Mais genre tout nu? Mais non, pauvre Gnouk. Avec elle, faut manger des feuilles et des graines. Ah, je vais plutôt aller manger mon goûter chez moi. Non, m'abandonne pas, Manu, s'il te plaît. T'es mon pote de la vie, tu dois m'aider dans les moments difficiles. Ouais, ok. Et je t'assure, depuis que je mange des légumes crus et des graines germées, je me sens tellement plus zen. Ciao maman, salut tata. Titeuf, avec un camarade, c'est charmant. Bonjour mon grand. Bonjour, je m'appelle Manu. On t'attendait justement pour ouvrir les cadeaux. Oh, la chance. On voit que tu connais pas les cadeaux de Tata Patty. Oh, super génial. Je rêvais justement d'avoir une brique cassée. C'est un authentique puzzle 3D en céramique fabriqué par une association de villageois de la Cordillère des Andes. Ah ouais, youpi. Incroyable, hein? Ah ouais. Oh bah dis donc, la chance, Gigi, elle a eu une brique en bois. C'est fabriqué dans un village associatif de clones de Gégé. Et ça, c'est pour toute la famille. Oh, c'est gentil. Oh, mais j'ai une poubelle. Ce n'est pas n'importe quelle poubelle, c'est un seau à compost. Bah pourquoi t'es venu alors s'il faut qu'on le poste? Mais non, le compost, c'est pour jeter tous les déchets organiques. Mais faut pas jeter les organes, on en a besoin. Ah ouais, on peut pas vivre sans. Oh là 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 là, les enfants, les déchets organiques, c'est les épluchures par exemple. C'est pour faire moins de déchets et sauver la planète. Ah bah dis donc, c'est vraiment super génial, tata. Mais on doit faire nos devoirs là tout de suite. N'oublie pas de dire à ta maîtresse d'utiliser du papier recyclé, hein. Ouais. Oh, elle est vraiment trop bizarroïde, tata. Mais comment elle fait pour sauver la planète avec des épluchures? Oh, laisse tomber. C'est comme une super-héroïne, mais des légumes, en fait. Alors, c'est vrai que t'as une décomposteuse? Hein? Bah ouais. Ça sauve la planète en atomisant les épluchures. Ça existe même pas ton truc. Ok, mais c'est pas vraiment pour les filles. Y a des lasers, tu mets ton bras et il est décomposté immédiatement. Ne me touche pas! Wow! Débile, n'importe quoi. Mais je te jure! Moi aussi, j'en ai un de compost. Il n'y a pas de laser dedans. C'est quoi alors qui décomposte les légumes? Ben, ils pourrissent et après, il y a des vers qui les mangent et qui les digèrent. Trop dégueu. Du pourri avec des vers qui font caca? Non, ça peut pas être ça. Ah, Morvax, dis-moi que c'est pas ça. Dis-moi! Ah, pardon. Mais si, c'est ça. Oh. Morvax, avec sa morve, il sent rien. Moi, je suis trop émotif du nez pour supporter du caca de verre moisi. Mais c'est pas possible, mes parents, ils ont jamais voulu qu'on ait un animal. Et là, on leur file des verres dégueux et ils disent ouais, pas de problème. Oh, c'est vraiment des nuls. Bah oui, mais c'est plus pratique, ils font leurs besoins directs dans la poubelle, c'est pas pareil. Moi, si ils veulent sortir, avec toutes les épluchures bio pleines de vitamines, ils vont être super balèzes. Alors il faudra les sortir comme le chien de François ou de Madame Blouet. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Oh non, je peux pas vous dire, c'est trop dégoûtant. Je démissionne. Je peux pas aller jeter mes trucs dans ce repère à moisi. Un petit effort, Titeuf. On a réduit nos déchets. C'est quand même génial pour la planète. Ouais, mais l'odeur de la poubelle, elle a augmenté. Et ça, c'est pas génial pour notre nez. Titeuf, c'est naturel. Allez, va jeter tes restes dans le compost. Jamais. Je refuse de nourrir les monstres. Hein? Bon, ok. Mais quand on se fera digestionner dans les estomacs des vers géants, vous viendrez pas vous plaindre après. Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? Hein? Gégé, c'est toi qui renifle? Grosse dégoûtante. Gégé? Oh, c'est quoi ce bruit? Maman? Papa? Oh là 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 là. Papa, maman, faut appeler la police anti-verre. Hein? Vous y travaillez ou quoi? Bon. Oh là 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 là. Au secours! Des vers avec les cheveux!
Ah, c'est vous, papa, maman. Ah, Titeuf, mais qu'est-ce que tu fabriques dans la cuisine à 2 h du matin? Bah, c'est les verres. Vous entendez pas ces bruits mégalouches de l'angoisse? C'est les canalisations, Titeuf. Ça fait 10 ans qu'il y a ces bruits dans la cuisine. Allez, va te coucher. Bah, vous avez pas peur des vers qui veulent nous dévorer? Titeuf, les vers, ils sont microscopiques, plus petits que des vers de terre, ils peuvent pas te manger. Ah ouais, t'es sûr? Oui, on est sûr, regarde. Ah, tiens, bah, tu envoies des vers, toi? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Maman, non! Mais c'est le puzzle que Tata Patty t'a offert? Bah oui, c'était pour les vers, pour qu'ils s'amusent à faire un puzzle. Bon, ok, on verra ça demain. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de danger. Et il est toujours 2 h du matin, alors tout le monde au lit! Toute la nuit, je les ai combattus, ces sales gnocchs de verre. Et pas un coup de poing dans leurs dents de pauvre slip. Ils ont des dents, les vers? Ah bah en tout cas, maintenant, ils en ont plus. J'aurais foutu une de ces frosses à ces tronches de petits zézés. Et quand même, ils se sont enfuis dans les canalisations, ces gros nazes. T'as pas peur qu'ils reviennent pendant que t'es aux toilettes? Hein? Non, parce que ils ont un nouveau nid maintenant. Viens voir. En fait, il y avait déjà une méga poubelle, mais on savait pas. Tout le monde doit jeter ses épluchures ici. Oh, mais c'est super grand, t'imagines la taille des vers? Oh. Voyage à l'intérieur du dedans. Oui, Titeuf, j'attends. Toute la classe attend. 24? Comment? 6 x 7, 24. Ah non, pardon, 6 x 7, bien sûr, ça fait 36. Hein? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire 67. 72. Oh non, Titeuf. Je ne sais pas dans quel recoin de ton cerveau tu as perdu tes tables de multiplication, mais tu as intérêt à les avoir pour demain, sinon 0. Ça va aller, je t'aide à réviser si tu veux. Tu vois, ici la maîtresse avait raison. Bah sur quoi? Elle a dit que j'avais perdu mes tables de multiplication dans mon cerveau. Elles sont encore là, quelque part. Elles vont peut-être sortir comme ça un jour, sans raison, t'imagines? Monsieur Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Nadia ici présente? 6 x 6, 36. 6 x 7, 42. 6 x 8, 48. Comment? Faut que je retrouve mes tables de multiplication tout de suite. Comment tu vas faire? Bon, j'en sais rien, faudrait que j'aille dans mon cerveau. Ma mère, elle a fait ça une fois, ça s'appelle l'hypnotisisme. Hein? Tu te fais hypno. Ouais, bref, tu te fais hypnotisationner, et après? Bah, ça veut dire que tu rentres à l'intérieur de toi-même. À l'intérieur de toi-même? Mais c'est dégoûtant. Et tu te balades dans ton slip et tout? Mais non, à l'intérieur de ton cerveau, débile. Ah, c'est vrai? Bon, faut que tu m'aides, Manu, hein, dis-moi comment. C'est ce livre-là, Les secrets enfouis de votre inconscient. Vas-y, c'est ce qu'il me faut. Ça fait pas mal, au moins. Bah non, je crois pas. Tes paupières sont lourdes, elles sont lourdes, elles sont lourdes. C'est toi qui es lourd. T'as pas une autre formule à dire? Parce que là, je suis pas hypnotéléporté du tout, hein. Bah, c'est parce que j'arrive pas à faire les gestes et tourner les pages du livre en même temps. Oh, donne-moi ça. Ils disent qu'il faut mettre des bougies, c'est mieux. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai pas trouvé de bougie, j'ai pris le spray des toilettes, c'est pareil, non? Mais non, c'est pas du tout pareil. Mais si, ça sent bon comme les bougies, c'est pour l'ambiance, et ça sentira bon dans ton cerveau. Chron, tu vas m'intoxiquer les neurones. Je compte jusqu'à 5, à 5, tu seras dans ton cerveau. 1, tu es petit, tout petit. 2, rikiki, tout rikiki. 3, vraiment méga minus, plus petit qu'un caca de mouche. 4, tu remontes vers ton cerveau. Et à 5, tu y seras. Attention, 5. Manu, Je suis là, c'est pas la peine de crier. Alors, t'y es? Bah, oui, je crois, oui. Génial. Est-ce que tu vois un truc qui ressemble à un cerveau? Bah, je sais pas. Y'a rien que des fils et du gluant partout. Ça ressemble à quoi, un cerveau? C'est un peu comme un chou-fleur avec de la mayonnaise dessus. J'espère qu'ils sont pour le même goût, hein. T'es pas là pour manger, t'es là pour les maths. Reste concentré, Titeuf. Ouais.
Joe, ah! Ah oui, excusez-moi, monsieur le neurone de... Titeuf. Neurone de Joe, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Joe, oui, je cherche un truc oublié. Joe, deuxième porte à droite, la salle des trucs oubliés. Joe. Ouais, Joe. Titeuf, ça va? Ouais, j'ai trouvé un ordi. Un ordi? Ouais, il est hyper moderne, ton cerveau. Ah bah non, c'est un vieil ordi toporé. Pas étonnant que j'oublie des trucs. Alors? Joe, c'est pas facile, hein. J'ai oublié tellement de trucs. Ah ouais, mais c'est vrai. C'est toi qui m'avais cassé mon premier méga kill. Je me rappelle maintenant. T'avais dit que c'était oublié. Oh là là, il y a un fichier amour. Faut que je vois ça. Tu promets que quand on sera grand, on se mariera? Promis, juré. What, Joe, c'est horrible. Quoi? Tu les as jamais apprises, c'est ça? Hein? Tes tables de multiplication? Mais j'en ai rien à faire de mes tables de multiplication. Je viens de découvrir que je suis presque déjà marié. Quoi? J'ai promis de me marier avec une fille à la maternelle, j'avais oublié. Oh là là là, mais qu'est-ce que je vais dire à Nadia et Ramato maintenant? C'était à la maternelle, la fille, elle a peut-être oublié, non? Ouais, mais si elle a pas oublié, imagine elle débarque à mon mariage. Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Moi, je m'oppose à ce mariage. Titeuf, tu m'avais promis de te marier avec moi. Oh non! Oh! Manu, je dois la voir. Faut que j'annule mon mariage. Trop pratique de pouvoir fouiller dans son cerveau. Alors, elle s'appelle Emma, elle habite... Oh, mais en fait, elle habite dans le même immeuble que Hugo, au 3e. Faut que je me sorte de là tout de suite, Manu. Ok, du calme. Je vais compter jusqu'à 5 et tu vas te réveiller. 1, 2, 3, 4 et 5. Peut-être qu'elle est hyper bonne en maths, ta copine Emma, là. Elle pourrait t'aider à réviser, c'est ta future femme, quand même. Oui, c'est pourquoi? Oui, bonjour, c'est ton fiancé, Titeuf. Quoi? Mon fiancé? Bah, on s'était promis de se marier à la maternelle. Hein? Pour les enfants, pas tout de suite, hein, parce que là, j'ai déjà ma sœur dans ma chambre et c'est chaud, quoi. Mais Titeuf, t'es toujours aussi marrant, hein? C'était à la maternelle, ça compte pas, on va jamais se marier. Alors, t'es soulagé? Oh bah ouais. Oh, je suis un homme libre maintenant. Ouais, enfin, t'es surtout libre de réapprendre tes tables de multiplication. Alors, t'as révisé? Ouais, j'ai bossé toute la soirée, j'en ai même rêvé. Pose-moi une question. 4 x 4. Non, pas celle-là, une autre. 3 x 3. Non, une autre. 2 x 2. 4, tu vois, j'ai révisé à fond. Ouais, je vois ça, ouais. Attends, j'ai sauvé la situation avec les filles, c'est déjà pas mal. J'ai failli te marier 2 fois, t'imagines? Moi, 2 fois. Et 2 x 3, ça fait combien? Oh, tais-toi, tu m'embrouilles le slip. La polygamite de Gégé. Trop classe si vous saviez jamais qu'un garçon aussi beau. Hey, salut, m'appelle Nadia. Tire-toi, pauvre débile. Salut, jolie mèche. Salut, Ramato. Titeuf, t'es tout rouge. Pas du tout. Titeuf, je comprends pas, t'aimes Nadia ou t'aimes Ramatou? Eh ben, je... T'es polygame, Titeuf. Quoi? Mais pas du tout, polygone toi-même. Polygame, c'est quand on a plusieurs femmes. Et toi, t'en as 2, alors t'es polygame. Et c'est puni par la loi, hein. Tu peux aller en prison. Oh, en prison? Je vous déclare coupable de la polygamite du zizi. Oh non, je veux pas aller en prison. Faut que tu choisisses. À choisir quoi? Entre Nadia et Ramato? Bah ouais, t'es obligé. Repense à tous les moments que vous avez passés ensemble. Bah, je crois que je préfère Ramato, en fait. T'es sûr? Bah, ouais. Tchou, faut que je dise à Nadia que c'est fini. Exactement, tu dois te séparer officiellement de Nadia. Je lui ai dit, ravale ta mort et dégage, pauvre débile. Nadia? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je voulais te dire que je... Quoi? Je t'aime plus. Hein? Bon débat. Faut pas que tu pleures, hein. Pour qui tu te prends? Dégage. Va harceler une autre
ça me fera des vacances. Quel nul. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais tu pleures? C'est à cause de Titeuf? Je veux plus entendre parler de Titeuf, laisse-moi! Ah, c'est bon, ok, salut! En fait, Nadia, si ça intéresse à notre amoureux, je vends ma collecte d'objets collecteurs avec ton nom dessus. C'est pas cher, hein. Les objets et tout ça, je t'avais dit que c'était pas vraiment une bonne idée. Maintenant, faut que t'ailles parler à Ramatou. Quoi? Je dois aller parler à Ramatou? C'est tellement fatigant d'être polygramane, hein. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'arrive pas à lui parler à Ramatou. Quand je la vois... Salut, jolie mèche. Ah oui, salut, oui, tout pareil. Je trouve pas les mots. T'as qu'à lui parler avec des gestes. Par exemple, on va se promener. Tac, 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 tac. Je veux manger une glace avec toi. Tu vois, c'est hyper simple. Ouais, on va pas trouver ça bizarre. Mais non, c'est comme si vous étiez à la préhistoire et vous saviez pas encore parler. C'est hyper romantique. Tchot, 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 tchot. Oh, 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 oh. Achong, achong, achong. Voilà. Ouais. Nadia, c'est toi? Non, tant mieux, qu'est-ce que ça peut te faire s'il est plus amoureux de toi? C'est à moi de décider s'il est plus amoureux de moi, c'est pas lui. Ok. Si c'est comme ça, je vais sortir avec son meilleur copain. Manu, bien fait. Manu? Il est tellement mignon. T'as vu, il y a plein d'arbres avec des oiseaux et... Ça va, Titeuf? Tac, 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 tac. Tu es vraiment sûr que ça va? Tac, 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 tac. Adieu. Toujours coco. Attends, attends, ok, attends. Salut, Manu. Salut, Nadia. Waouh, elles sont trop cool, tes sandales. Ah, c'est vrai, tu les aimes bien? Oui, elles doivent être super confortables. Et puis, c'est trop chou. J'adore les sandales. Attends, Nadia, Tu veux partager mon goûter avec moi? Ton goûter? Je me sens seule en ce moment. Ouais. Ouais, d'accord. Si tu veux. Titeuf, tu te moques de moi, là. Tac, tac. Non, mais ça va pas, là. Salut. Pourquoi c'était pas clair? Je vais manger une glace avec toi, c'est tout. C'est bon, les glaces. Je reviens, mon petit Manu. Hein? C'est quoi ce baiser, sale traître? Mais c'est Nadia qui est venue me voir pour partager son goûter. Quoi, son goûter? Elle a jamais partagé son goûter avec moi. T'as pas le droit de faire ça avec moi, Nadia. Avec des baisers, en plus. Eh oh, faudrait savoir, hein, t'as dit que tu voulais plus être polygame du goûter, alors bon, tu vois. Je vois rien de tout, pauvre Steve. Je pensais que t'étais mon ami. Tiens, je suis ton ami, je fais ça pour t'aider à l'oublier. Ça va, les garçons? Vous vous battez pourquoi? Nadia, t'as pas le droit de partager ton goûter avec Manu et ses sandales. C'est pas juste. Partage mon goûter avec qui je veux, pauvre débile. Mais Nadia, ton ex, Ça suffit. Là, c'est bon, vous êtes repartis sur de bonnes bases. Enfin, c'est comme avant, quoi. Alors, tu fais des bisous à Nadia? Ah, mais c'est elle qui... Je te déteste, espèce de débile. Pas sûr que j'ai très envie d'avoir une amoureuse, moi. T'as raison, vaut mieux être polygame de copains.